Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un nouvel an qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Dans cet audio, je donne la parole à Sabrina. Sabrina est allée au Pérou en 2015 pour un voyage de 6 mois. En fait, c'était au cours d'un contrat dans une petite ville au Pérou, à Quillabamba, où elle était en fait conseillère en violence conjugale et sexuelle. Elle a ensuite passé à Noël à Comas, en famille d'accueil, puis ensuite Noël et le jour de l'an à Arequipa et à Utah. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais avec une famille qu'elle avait rencontrée par l'intermédiaire de Couchsurfing. Et donc, je vous laisse avec son expérience avec les locaux qui est très, très intéressante. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, moi c'est Sabrina. Aujourd'hui j'avais envie de jouer au jeu moi aussi et de vous parler de mon expérience du temps des fêtes en Amérique latine avec Rencontrons le monde. Donc, tout d'abord, mon rapport à Noël, moi j'aime vraiment ça Noël. Pour moi c'est vraiment avant tout toute une ambiance familiale et conviviale que des cadeaux. Donc moi en 2015 j'ai été embauchée par le Carrefour de Solidarité Internationale qui est établi dans la ville de Sherbrooke au Canada. Et je suis partie sous contrat de 6 mois au Pérou, dans la région de Quillabamba. Que je vous conseille en passant parce qu'il y a un très beau village situé à peu près à 5 heures de route de Cusco. Et c'est très proche du Machu Picchu en passant aussi. C'est la première fois en fait que je fêtais Noël loin de ma famille et dans un autre pays et toute seule. Alors j'ai décidé de partir, donc dans le fond, c'est ça, moi j'étais partie en septembre, donc j'avais quand même le temps de faire mes petits repères. Mais le 24 et le 25 décembre, j'ai décidé de partir dans la famille d'accueil d'une de mes collègues qui, elle, se trouvait dans la région de Coique à Comas, toujours au Pérou. Donc là, ce que je peux vous dire, 3 constats directement par rapport au rapport des fêtes et au niveau des traditions, c'est vraiment le côté festif et les feux d'artifice. Pour de vrai, les feux d'artifice commencent, ça pète de partout. Le rapport à la sécurité est totalement différent. Qu'il y ait un balcon, une personne, que ça soit étroit, la rue, ou qu'il y ait des fils, des câbles électriques, là, ça change rien du tout. Les feux d'artifice pètent et ça pète pendant des heures. Il y a de la boucane. Moi, au début, heureusement que j'étais avec des locaux pour qu'ils me rassurent et qu'ils me disent que c'est correct et que c'est normal parce que ça fait réellement peur de voir toute la fumée qui sort, puis tous les bruits, puis ça en finit plus. Il y a pas... le gouvernement qui décide, c'est vraiment tout le monde, n'importe qui peut balancer des pétards et des feux d'artifice partout. Et c'est vraiment normal et c'est correct. Deuxième point, c'est vraiment toujours à peu près l'ambiance et l'esprit de Noël. Écoutez, la musique et les lumières, partout les ruelles sont illuminées, les magasins, tout au complet. Noël prend vie, Noël prend place. Que le pays ou non soit plus pauvre, la magie de Noël est réellement présente de A à Z, ça n'en finit plus. C'est magnifique. Troisième constat, c'est au niveau de la nourriture. Un plat traditionnel qui se mange pendant Noël, c'est le panettone, pris comme une brioche, italienne. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment surprise, c'est que ce n'est pas péruvien, c'est seulement uniquement italien. Et donc, dans le fond, ça envahit tous les magasins et les épiceries. Le panettone est partout. Et aussi, ils boivent le chocolat chaud, un réel chocolat chaud, dans une grosse marmite avec de l'eau, du pur cacao, de la cannelle et des gousses de vanille. Écoutez, une tuerie. Au niveau des plats typiques, j'ai pas nécessairement pu y goûter parce que je suis végétarienne. J'ai vraiment bien pu m'alimenter parce que je vous assure qu'ils veulent vous nourrir. Pour eux, c'est réellement important que de recevoir. Pour eux, ils veulent vraiment que vous soyez aux petits soins. Là, ils sont aux petits soins avec vous. Donc moi, j'ai pas manqué de nourriture, vous inquiétez pas. On m'a souvent conseillé le cuy qui est du cochon d'Inde et il paraît que c'est délicieux. Mon Noël, oui, se finit, sauf que l'aventure continue. Et moi, je me suis après déplacée toute seule et je me suis baladée.
via Couchsurfing et j'ai vraiment fait plusieurs petites régions dans Pérou. Et ensuite, je me suis arrêtée à Arequipa. Arequipa où j'ai rencontré Luis Escarza, pardon. Et dans le fond, lui, il m'a proposé de passer le jour de l'an ainsi que toute une semaine dans sa famille. Et écoutez, j'ai accepté, c'était magnifique. À Arequipa, ça m'a permis... En tout cas, Louis et sa famille m'ont permis de faire une immersion péruvienne. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et c'était vraiment beau. Donc à Arequipa, on était au niveau de sa mère et c'était vraiment génial. Puis ensuite, à Utah, on était au niveau de son oncle. Et là, on a rencontré plusieurs de ses oncles ainsi que ses cousines. Et on a toujours contact, même après 5 ans, même 6 ans. Donc dans le fond, les anecdotes, moi, je vous avouerai que... au jour de l'an, les lumières sont toujours la même chose, l'esprit festif est toujours pareil et ça n'en oublie pas. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les feux d'artifice, écoutez, moi j'en ai, petite anecdote, au jour de l'an, j'ai dû en éviter un de justesse. Écoutez, je me suis retournée, je l'ai vu arriver droit dans ma gueule. Mais rien de cassé, je l'ai évité, tout se fait, c'est bon. Un constat que j'ai remarqué, c'est que les gens urinent ou défectent dans la rue, juste de même. Ça m'avait frappé. Donc, petite chose qui ne se fait pas nécessairement cacher, ça peut se faire juste de même. C'est pas nécessairement réputé, mais ça se fait. La fête se passe réellement dehors, surtout dans les lieux rassembleurs, devant la municipalité, au niveau de l'église surtout. Donc, des fois, c'est là où tout va se faire. Une chose que je peux relater, c'est que tout le monde est convivial, tout le monde se parle et fête ensemble. C'est vraiment une communauté là-bas, moi, je trouve. Ce que j'ai vu au niveau de la nourriture, c'est que c'est vraiment des repas de 2 à 3, même 4 services. Une soupe, un repas principal, un dessert. Avec un petit thé à la fin, là, pour de vrai, c'est vraiment bon. Quand on sort dehors, là, on commence la fête, la caisse de bière qui se retrouve au centre du groupe. Et dedans, c'est de la cusqueña pour la cerveza, puis c'est du pisco pour l'alcool fort. Pisco que je vous conseille, surtout dans du thé macho. C'est vraiment bon. Ensuite, bon, écoutez, on a bu jusqu'à quoi? 3-4 heures du matin. À 5 heures du matin, on quitte. On a pris les transports en commun pour se rendre jusqu'à Utah. Utah qui est 5 heures à peu près de route. Et là, il y a eu 3 jours de fête pour fêter autant le jour de l'an que l'anniversaire du peuple de Utah. Là, c'est de la danse traditionnelle pendant 3 jours. C'est de la musique, dont une vidéo qui se retrouve sur YouTube, donc celle du 1er janvier 2016. On m'y voit à 1 minute 1. Je suis la seule blanche. La municipalité ouvre ses portes pour nous nourrir, tout le monde. Ok, on est logé, nourri, matin, midi, soir pendant 3 jours. Ce que j'ai remarqué réellement, c'est le partage, la communauté. Puis ce que je peux dire, c'est que la femme, petit constat que moi j'avais dû comme choisir mes batailles, la femme ne se sert pas. C'est pas nécessairement bien vu. C'est l'homme qui se fait un honneur de servir la femme au niveau de l'alcool surtout. Donc moi je me faisais servir des verres tranquille, mais c'est rare qu'ils vont vous faire servir vous. Qu'importe le groupe, dans le fond la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on est réellement en cercle tous ensemble. Et dans le fond, il y a des caisses de bière et d'alcool qui sont au centre. La plupart du temps, la personne qui a amené la caisse a amené aussi un verre. Et donc, dans le fond, c'est le verre qui se passe. Quand on parlait le partage, ben c'est ça, le verre se partage. Et donc, c'est pour ça aussi que je vous disais que la femme ne se sert pas. Donc, quand on arrive, c'est réellement, exemple, qu'on soit 5, 20 ou 50, c'est un verre. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2-3 verres, mais il se passe anyways. Donc, à un moment donné, vous allez boire dans les 3 verres de toute manière. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que dans le fond, le voisin qui est là, lui, il a bu. C'est lui qui a l'honneur de te servir son verre et qui te donne le verre et la bière ou l'alcool. Puis toi, dans le fond, tu bois, puis c'est toi qui fais ça à ton prochain. J'avais vraiment aimé ce moment-là. Une chose qui est importante, c'est que dans le fond, la première gorgée du verre ne se boit pas. Elle se jette par terre, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle se jette au sol par honneur pour ramener ça à la terre d'accueil, aux ancêtres. Et la dernière gorgée de votre verre ne se boit pas non plus, mais ça c'est plus par hygiène. Dans le fond, on swing la gorgée au sol pour enlever
Si c'est une bière, pour enlever la mousse et le fond de bave, en fait, pour le passer au prochain. Et en fait, c'est ça pour la dernière chose, c'est que moi, ce que je voyais par rapport au fait que tout se mettait à terre, même les mégots, les restants de nourriture, les déchets, tout. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'ambiance du groupe et non l'environnement et les meubles. C'est vraiment comme secondaire. Ce qui est le plus important, c'est l'ambiance, c'est la personne, c'est les relations et les liens qui se créent. Et pour de vrai, c'est réellement ça que je retiens. S'il y a bien une chose que je retiens du Pérou ou de mes temps passés en Amérique latine au Pérou, c'est réellement que l'étranger est bienvenu. Il devient un membre de la communauté et de la famille. C'était quelque chose d'ahurissant. Et je vous conseille même, en finissant ça, d'aller voir le carnaval de Puno en février. Ça vaut réellement le détour. Merci beaucoup de votre écoute. Feliz Navidad. Je remercie Sabrina de s'être prêtée au jeu et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Et vous pouvez retrouver toutes ces photos sur ma page Facebook et mon compte Instagram Rencontrons le Monde. Et surtout, si le cœur vous en dit et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous en me mentionnant, donc @Rencontrons le Monde. Vous pouvez aussi me raconter votre Noël qui vous a marqué, même si c'était en France, ça me ferait très très plaisir. Et si vous souhaitez me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous permettra d'être toujours informé quand je sortirai une nouvelle vidéo. À très bientôt.